T'es obligé de avoir toutes sortes d'affaires. Ouais. Ah ben, je suis content que tu sois venu. Eh ben, c'est pas bien. Je trouve bien, j'aime bien pris ça. Habituellement, on va checker ça. Je ne vais pas les ramener. Ah ben là, vous allez copier celui-là. Même je m'ennuie bien de la place, moi je m'ennuie du site. Je regarde même, mais là, pas par les autres. Là, on va peut-être tout vers les cantons de l'Est. Je veux revenir puis qu'il y a de la neige, tout ça, c'est beau. Qu'est-ce que j'aimerais bien savoir? Moi, vois-tu, j'ai lâché à... Je pense que c'est 89 que j'ai lâché. En 97. J'ai lâché en 97, toi, t'étais en réserve. Je suis allé en 96 au moins. 85, aussi, t'étais là. J'essaie de me rappeler que j'ai fait de 92 à 96. Une année dans la véranderie. J'ai été une année en Haut-Saint-Michel-des-Saints. Après ça, j'ai parti. Mais t'étais-tu dans l'eau encore? Dans la chasse à l'eau? Oui. Quand t'es arrivé ici, t'avais l'expérience. Oh, oui. La chasse à l'eau, j'ai commencé 81, 83. Avec un ami. Lui c'était un maniaque d'ours. Christian Payet. C'était un chum, c'était un gars de Saint-Rémy, mais qui a une dizaine d'années plus vieux que moi. Comment c'est ton nom, déjà? Lui, Christian Payet. Christian Payet. Et lui, ce gars-là, il avait commencé l'ours peut-être dans les années 70, il devait être un peu avant 75. Il avait appris d'un pompier de la ville de Montréal. Parce que ce gars-là était dans la police, il avait son avec un pompier. Il se spécialisait, cet ancien pompier-là, pas de tous les jours, mais des gros ours. Il y a un fine-tune, comment lire, il y a une manière de faire pourquoi que c'est petit, puis c'est pas l'autre bord de la rue, puis il y a une manière. Ce gars-là avait appris des vieux bonhommes, de la vieille. C'était des maniaques de chasseurs de là, avant les années 70. Un Québécois de chasse à l'ours, ça n'existait pas. Là. C'était pas considéré comme un gibier, ça. Non. Alors, déjà, ils s'étaient perfectionnés à trouver pourquoi c'est ici le gros, puis qu'on va tuer des gros, puis partout ce qu'il allait, c'était ça. Là, lui, il avait déjà commencé. Puis là, dans ces années-là, moi, j'étais jeune, j'avais vingtaine d'années, 22 ans. J'étais à la chasse avec lui. J'ai accroché tout de suite, moi aussi. On est tombé de chum. Puis lui, c'était déjà une légende. À Saint-Rémy, c'était le gars qui chassait, il avait vraiment droit avec des cornes. C'était un chasseur, un vrai chasseur. C'était un chasseur, c'était la légende à Saint-Rémy. Depuis que j'étais petit, là, j'avais 5 ans, puis déjà, lui, je le connaissais comme chasseur. Il était 10 ans plus vieux que moi, fait que ça a été juste dans la vingtaine avant qu'on s'aille rapprocher. Là, tout de suite, il m'a chassé, c'est pas chassé. C'était de passer le temps là-dedans, puis de courir dans ces gros ours-là, puis de comprendre ça, tout ça. Fait lui, ce qu'il avait appris, c'était comme 50 ans d'expérience. Là, moi, je me suis ramassé à guider pour lui. Dans le fond, il était illégal. On commençait à faire chasser un chum, tout ça. Et ça a grossi, jusqu'à temps. La dernière année, on était en haut de la bout de la rivière de la Franche. La dernière année qu'on était là, on avait 40 chasseurs. Illégalement. À se cacher, à se sauver des gars de chasse. Parce qu'on chargeait de l'argent. On couchait dans des tentes. C'est-tu des saisons de printemps, ça? Oui. Quand ça va au printemps? Oui. Il y en avait à l'automne, mais on chassait pas l'automne. La peau est plus belle. Plus belle le printemps, mais ils sont dans le rut. C'est plus le fun de chasser tout les juillet dans le rut. Le printemps, le mois de juin, c'est le gros pic du rut. Même le temps, elle allait jusqu'au mois de juillet la chasse. Autour du 7-8 juillet, on va chasser l'ours. Là, ils ont raccourci jusqu'au 30 juin. Ça doit avoir juste au mois de juin maintenant. Ça commence à 15 mai, ça. Ça commence
D'autres régions vont peut-être le 5. OK, toi, tu n'as pas des secrets à nous conter? Comment. Je n'ai pas de secret, mais Ils sont tous dans la. j'en ai pas. Je sais pas c'est quoi vous voulez savoir, mais. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu as fait ça? Comment Ça, ça ben, fonctionne ça? j'ai- Qui est intéressé à chasser loup? Parce que c'est pas des Québécois qui chassent loup, qui vont cracher un peu là, pour. C'était un peu c'est simple, c'est quelqu'un. Tu as commencé avec des Québécois fortunés, des Américains, Non, des non. Comme Européens. mon chum à l'époque, j'étais pour lui, moi je me suis ramassé à guider avec lui, OK. c'était déjà beaucoup d'Américains. Les Américains. C'était des Américains. Mais lui, déjà, après ça, il y a eu des Français, il y a eu des Espagnols. C'est un peu qui vient pour là, c'est des gens. Ces gars-là, là, Pour eux autres, non, ils c'est ne un pensent gibier pas de la exotique. même manière que nous autres pour un autre. Eux autres, c'est un trophée. Oui, c'est un trophée, c'est un gibier exotique. Comme nous autres, on voudrait aller à chasse à l'Antilla. Moi, j'arrive à l'automne, j'ai été au Wyoming, à la chasse à l'Antilla. Comme chasse, c'est plate. On a tué 11 antilopes dans la première journée avec l'hiver. Mais on n'a pas ici. Je suis allé en Californie avec un coureur. On traverse dans le Wyoming, une ville qui s'appelle Cheyenne. Cheyenne, c'est là où j'ai chassé. Tabarnak de bâton. Ils étaient dans le champ, là. C'est plein. C'est la place. J'ai dit, hey, c'est des antilopes, ça. Chez nous, il n'y a pas de ça. C'est ça. Moi, j'avais vu ça en 89. J'étais allé à la chasse en Idaho. J'étais passé par là à Cheyenne. Il faut que je me rappelle, dans cette ville-là, c'est un jour où je veux tuer des antilopes, c'est petite bonne même. Puis il y a 3 ans, je vais encarquiller un peu, je passe une annonce Internet que je voulais faire un échange. Pour Christian. Christian, il est malade, il a un cancer. Ils vont faire un échange. Christian, c'est un de tes. C'est mon chum que j'ai commencé à l'ours OK, avec. OK. Fait que j'ai pris 2 gars qui ont venu à l'ours. Puis on est à 4 pour aller à l'antilope. Finalement, Christian n'est pas venu, il n'a pas eu son OK du docteur pour venir. Il n'est pas venu aussi. Tu sais que tu sers une carabine pour l'antilope? Là-bas, je n'ai même pas mis de carabine, j'ai pris des carabines qui ont passé. C'est des carabines plates, on avait des 2,70. 70, ouais. 2,70. Eux autres, les Américains chassent avec ça. C'est une belle carabine, une belle carabine. Ouais, ouais. Pour ça, c'est parfait, c'est plat. Les chasseurs d'eau, qu'est-ce qu'ils prennent? N'importe quoi. De tout. Moi, là, pour moi, quand il y a les fanatiques de l'ours qui pensent, là, ça prend un gros boulet, Un gros. 45-70, des carabines à eau, il y a des styles de carabines, c'est pour l'ours, puis ils veulent avoir ça. Les Américains, ils veulent avoir un gros. Puis quand on a d'autres, carabine, c'est pas important, on va tirer à la bonne place. Et moi, c'est ça. Moi, je dis, je m'en fous, je veux même pas le savoir, mon calibre. La seule chose, je vais avoir un télescope. Bon, on a 1,5, 2,5, c'est assez. On tire ça à 50-60 pieds. Tu t'es fait tirer avant. J'ai fait tout tirer avant dans le pit. Moi, ce que je veux, c'est qu'il tire dans le grand comme de verre à 20-25 mètres. Quand il arrive, je suis l'ours, moi je lui dis, tu m'emballes celle de le cou, puis on court là. Vous avez vu une vidéo, il tire, puis les ours, ça tombe là. Montre des autres de prendre un gros calibre pour l'ours. Pas vrai. Encore cette année, j'ai lu mon vidéo la semaine passée. Il y a 15 ans, il 30 000 ouvertes. Fait une petite fille, elle doit le mettre ses photos, ou je l'ai pas vu, peut-être que j'ai vu ça. Petite fille de 12 ans. Les autres, je pense qu'ils étaient avec des arcs. Ça se peut-tu? C'est les J'en gars. ai plus de photos que des arbres. Ouais. Les nouvelles. Ah, mais sais-tu bien posé? La manière que tu poses ça, faut. Ben, c'est pour le. Tu jureras que l'autre. Non, ben elle, une 30-30. Tu jurerais, elle, c'est une carabine 2,57 Robert. Ah, ben. Tu jureras que l'autre, mon vieux, il paye 2 fois. Ah oui? Tu sais, là, la manière que tu te places. C'est roulé. C'est pour le groupe B. avec ce tour-là qui pèse 800 livres, tu sais, là. C'est qui, ça? Ah, ben lui, il déjà quand même au-dessus de 300 livres. Ça, c'est tous les autres en haut de 300 livres. Regarde, c'est une belle photo en avant. Ça vient de Saint-Maurice. Ça, c'est une fille de 12 ans aussi. Elle a tué ça elle-même à l'arc. Elle était avec son père. Puis, une petite fille, elle a tué de faire la chasse. Ben l'autre, son père, il guide. Puis
ils sont venus, moi je voulais l'avoir pour qu'ils m'emmènent des clients. Je dis, ben, si tu sais chasser, si assez tiré, tu vas avoir un gros ours. Si tu écoutes, c'est ça qui va arriver. Elle a tiré ça, à 10-12 pieds en bas de l'heure. Des occasions. Le calibre, c'est pas important, c'est de tirer à ma glace. OK, c'est des Américains, des Européens. Moi, un Américain, quand j'ai commencé mes grosses batches, j'ai eu des Slovènes qui venaient de Slovénie. OK, OK. Ça, parce que moi, j'avais guidé au Caribou. Puis l'année que j'ai guidé, eux autres, la première année qu'ils venaient au Québec aussi. Puis la Slovénie, il n'y a pas des centaines de milliers de chasseurs comme en Espagne, comme ailleurs. C'était le premier pays de la Russie qui s'est séparé. Oui. Fait que les riches, c'était limité. Puis ceux qui chassaient, ben là, c'est une petite gang, ça se connaît tout. Là, il y en a un qui partait comme la première agence de voyage de chasse. Qui arrive au Caribou. Puis c'était comme un peu fait avoir par mon pourvoyeur. Il nous avait vendu un combo, Caribou ours. Normalement, les chances normales de tuer un ours, le Grand Nord, c'est 1 par. Il y en tue 2, 3, 4 par 4. Normalement, c'est ça. C'est plus de caribou. C'est une place de caribou, mais il y a tout le temps des ours qui traînent pour les 4 cases de caribou. Et là, lui, il avait payé un surplus pour un ours. C'est un combo ours-caribou. Ça en avait qu'à mon camp, sur la rivière Georges, il y avait dans ce coin-là comme une migration d'ours. Parce qu'il y avait une région qui était montagneux avec des rocheux. Les ours venaient manger des bleuets, puis se washer pour l'hiver. Puis quand j'ai vu ça, j'ai eu ce groupe-là. Il était à 13, on a tué 13 ours. Ça ne s'était jamais vu. Les autres, ça a été un succès. Ça a été le coup d'envoi pour ce pourvoyeur-là. Il y en a eu une couple de 100 Slovènes qui sont venus. Lui, ça a été merveilleux. Il les a tous vendu ça. Puis lui, la migration, il ne vidait pas son territoire. Ça arrivait de partout. Ça suivait toute la rivière Georges pour s'en venir se washer dans ces montagnes-là. Nous, on se prenait à la rivière, on checkait, on envoyait une boule de monde noire d'un flanc à côte. On partait, on allait chercher. On a tout tué dans 5 jours, on en a tué 13. On travaillait jour et nuit. Avec des plumés, Juste des plumets. On les plumait sur le champ, mais là, arrivé, on n'a pas de congélateur, rien. Fait que les pauvres, les garder. Il fallait les gratter, les dégraisser. On rentrait ça dans notre camp le soir, la vache Mais y a-t-il quelqu'un qui veut de la viande douce? Toi, tu as déjà goûté à de la viande douce, Ouais. c'est bon, ça se mange, mais Ça se mange. c'est le dedans qu'on a. J'ai mangé hier soir, puis parce que j'ai pas eu le choix. Ma chum, elle a fait une tourtière de Saint-Jean, puis c'était dedans, de saucisse douce dedans. Ah ouais. Je m'en sens passer, j'ai des dents. C'est le Trop de dédain. dents. Puis le goût de l'eau, le vrai goût, c'est pas bon. As-tu déjà mangé du castor? Oui. Ça goûte-tu le castor? C'est Ça- glande. C'est la glande du castor là, qui reste Non. dans la peau. Là. Ça goûte l'orignal. Moi, pour moi, du castor, même j'en ai demandé du vinaigre des castors, des fois. Il s'arrive qu'il y en a des frais, Ouais. j'en pas traîné. Regarde-moi les fesses, là, avec Ah ouais? c'est bon. La viande, un petit grain de pain, c'est bon. Un bel grain de viande, puis ça goûte comme ça. J'avais mangé j'avoue que j'avais mangé du castor chez Marcel ici. Là, il y a juste en face du cabinet de Charbonneau, il y avait une espèce de petit bourgeoisie où je savais des Français. Puis je faisais manger de la viande de sauvage. Puis le castor, moi, il m'a resté un goût dans la bouche. Moi, c'était super bon. Moi, je porte le moi, je dirais, mange un peu de tout. J'y goûte au moins. OK. Puis l'ours, j'en avais tué un justement ici chez nous, dans le mois de juin. J'allais chez nous, puis quand j'arrive dans la maison, dans la ville, au bord, il y a un ours qui passe. On ramasse ma canapé avec au bord, puis en chaud, fait qu'il est frais. Je suis chez nous, le dépêche, je mets ça le congélateur. Fait que c'est tout de suite. Pas gaspiller, parce que de l'eau, ça te gaspille vite. Oui. Fait que là, je vais m'avoir de pas de part. Dans l'hiver, tu vois, un champ, ça, on coupe un steak. Frit tout de suite, le beurre, la même, au moins, on vous dit, c'est mal au cœur, pas mangeable. Ah oui. Pas mangeable, le goût,
C'est un bon steak de brûle de niaise, c'est bon. De même. Je vais vous goûter de la viande, je vous pas mal. Mais c'est comme un porc. Avec la viande, on va en faire une sauce gravée. Un bon gravy avec du vin, puis flambé. On va tout poigner le goût des ingrédients, ça va être bon. C'est ça de l'ours. Quand on fait une bonne recette, mon cook l'a fait l'année passée, c'était bon. J'ai des dingues. Mais c'est bon quand tu assaisonnes, on met du vin. Le client, il en mange-tu? Peut-être 10-15% qui en prend même. Mais encore là, ils vont assaisonner, ils vont faire des épices à saucisses, ils vont faire ça. Burger, mais Ton territoire aujourd'hui, il y a quoi? tout mastigouche. Comme Astigouche. Mais si je comprends bien, tu as eu le chapeau de paille, tu as mangé le chapeau de paille. J'ai eu le chapeau de paille pendant 2-3 ans. J'avais Saint-Maurice, j'ai eu Papineau Labelle. Tu as tout Mastigouche. Là, j'ai tout mastigouche. J'ai eu juste ça. Tu as juste ça. J'ai pas à cause de mauvaise économie. Ah oui? Ça a apparu en 2008, depuis deux tous les clients. Le gaz a piqué. Moi, c'est beau, vous allez faire 24 clients au bord. J'avais 3 heures de route. Avant, tu étais au Galon. Ouais. Là, tu es déménagé Au au Dickerman. Dickerman. Ils ont mis gros d'argent dans le Dickerman. Ils ont tapé ça. Il y avait un paquet de vieilles bâtisses. Ils ont gardé juste 2 camps. Ça, c'est là que tu l'as. Ouais. Ah, moi, c'est mieux, c'est central. Qu'est-ce que tu mets dans tes comment pas? Longtemps, c'était de la viande. Pour des gros ours, eux autres, ils savent qu'il y a peu de protéines, tout ça, c'est de la viande. Le pain mondé, ça prend du gâteau au chocolat, Ben, là, dans le temps, là, qu'on fournissait les. On a commencé à un moment donné, mais tu sais qu'il n'y avait pas de Québécois qui voulaient venir à la chasse. Je pense qu'on était arrangé avec une boulangerie, tout ça, mais des beignes, rien, tu sais. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Ils vont manger n'importe quoi. Ils sont un gros, c'est mis de la viande. Puis de la viande, C'est pas facile d'avoir des castors. c'est pas assez. Ouais, un castor ici, un castor là. C'est pas assez. Surtout le printemps, les autres. C'est pas Ouais, facile. les gramancés. Dans le temps avec Christian, on faisait des tournois de chasse au sifflet. On ramassait un plein congélateur de sifflet. C'est passé dans un coup. Il faut apporter contre le mois de mai, à la fin juin. 2 fois au Qui s'habitue. Qui s'habitue. Ah, c'est pas une fois ou deux ça. par semaine, ça part. Moi, j'aimerais ça, aux 4 jours, 3-4 jours. Parce que Qu'est-ce c'est que mieux tu tous les jours. donnes? C'est mieux tous les jours. Mais, avec 1000 milles à couvrir, j'ai pas le temps de faire le tour. J'ai. T'as combien de sites? Mettons une cinquantaine dans ma petite bouche. Avant d'avoir fait mon tour, je suis rendu à 2 jours, 3 jours, il faut que je recommence au premier. Là, je n'ai moins. Je m'enligne entre 30 et 40. Jusqu'à 50, J'ai eu jusqu'à 50, 60. Parce que dans les grosses années, j'ai jusqu'à 100 clients. En tout. J'avais 36 Mastigouche, 24 Saint-Maurice. Il y en a eu quelques-uns dans une douzaine dans Zec. Après ça, je faisais ce qu'il appelait de la chasse de contrôle. Dans l'Outaouais, j'avais une licence de pourvoyeur. Les gars de chasse, quand à un moment donné, vous entendez parler que les ours sont sortis des villes, ben, ils étaient dans les champs de d'Éden, les champs d'avoine. Les gars de chasse, il ne faut pas mettre des cages partout, ils manquent de cages. Ils m'appelaient, on a tout mettre le plan. Moi, j'appelais 2-3 clients, je donnais un rendez-vous au McDonald's à Hall, Buckingham, puis je vais régler les gros cultivateurs. Dans ces années-là, j'ai eu jusqu'à 100 clients. Mais à courrier et tout ça, c'est du chaos. Le restaurant, le payer, tout. Puis je changeais juste une pièce de tête là-bas. C'était payant, moi j'en avais plus. 3, c'était 3 jours. Mais c'était pas une Ça, c'était dans le temps. une dizaine d'années. Là, j'étais une dizaine d'années. Là, les pourvoyeurs locaux, eux autres, j'arrivais de nulle part. Sais-tu trop te demander comment qu'un Américain est prêt à payer pour un nouveau? Moi, je charge, là, c'est 3 000. Ils payent. Dans l'Ouest, ça paye jusqu'à un petit peu plus que 3 000. Mais au Québec, là, je suis pas mal dans les plus chers. Ils mangent
plus, les chasseurs d'orignaux, peut-être 1200 plus que c'est cher. Ah, ils n'ont rien compris. Non. Souvent, si tu vas voir ces chasseurs-là, ils vont aller 2, 3 chasses à l'orignal par année. Ils vont chasse pour eux autres, chasse pour leurs femmes, chasse comme tu sais, hein. Comment ça fonctionne? Moi, j'ai été là-dedans assez longtemps, je sais comment ça va. Les gars font tout. Ils ont ça gratis, ou quasi gratis, tu sais, là. Accompagnateur, ça, dans ma tête. On a eu bien des raquettes dans Là, ça m'a pris un tirage, surtout, tu sais. Ouais. Moi, il faut que je fasse mes preuves, même au début de Gino. Lui, il n'aurait pas gagné 500, je m'avais dit ça. Lui, il ne croyait pas au début, je changeais mes pièces. Dans le temps, les autres, ils en faisaient, mais il y avait 3-4 chasseurs. Ils vendaient ça 562 pièces. Il m'avait fait comme une réponse. 562 pièces. Il chargeait. Il dit on ne réussit pas d'avoir plus. Une grosse année, c'est peut-être 6 chasseurs, 2, 3, 4. 2, 3 groupes. C'est tout ce qu'on réussit à vendre à ce prix-là. Moi, j'ai dit je vais vendre ça 1000 pièces US. Et tu te vendras à Amazon. C'est là que j'ai contacté mes Slovènes. Puis tout de suite, cette année-là, j'en ai eu 18 chasseurs pour un dernier. Puis je me souviens bien qu'il y avait 13 Slovènes. C'est la partie de ma vie. Quel langage vous utilisez quand arrivent les Slovènes? Vous êtes obligé de parler en anglais, vous-même, ils comprennent un peu. C'est en anglais, mais normalement, il y en avait un par groupe qui parlait anglais. OK. Là, tes places. Ah, ils grimpent-tu dans Des Tristan. t'as des Tristans, à même les arbres ou si tu es bâti? Moi, j'arrive avec une échelle de métal. Tristan de métal qu'on attache en Ah, après l'arbre. OK, Ouais. OK, OK. Mais de plus Ils sont en assis, plus, là. à côté de l'arbre, mais plus ça va, j'ai des petites tentes, des blindes, ou même pas. Là, les gars, ça fait plusieurs années qu'ils viennent et qui ont confiance, qui savent, qui ont compris mes hommages. Je ne les ai pas. Là, j'arrive avec une chaise, une bonne chaise confortable de 2 bras. Qui dit ça, là, ça fait un croisant avant. Reste-toi ici, ne bouge pas, c'est là que tu vas être. Ah, ouais. Ça, c'est le mieux de tout. Il n'y a rien que changer Tu de te décor. souviens-tu que c'est qu'on le fabriquait dans je sais pas si on Les grosses tours. les grosses tours, là, tu sais. Comment ça a coûté? Ça doit coûter 500$ de bâtir un appareil. Il y en avait une douzaine, je me souviens bien. Ouais. Je faisais pas de fiction, là. Il m'en reste un. Mais on le choisissait impeccable. Est-ce qu'on attaque à ça? Moi, je les ai plus déménagés parce qu'il n'y avait pas grand à la bonne place. Non. Il était bien placé, il faut que ça aille bien avec le pick-up. Mais l'ours, il ne se prenne pas avec le Ben, pick-up. c'est ça. Moi, je les ai tous déménagés aux bonnes places partout. Puis, de temps en temps, il y avait un gars qui arrivait à faire du débouchonnage, qui coupait 4 pattes parce qu'il y avait moins de 4x4 chez eux. Un autre m'emmenait, c'était un chasseur d'orignal qui lui déménageait dans les bouchers. Donc là, je ne les trouve plus, il m'en reste pas. Ouais, les gars, ils ont amené ça. C'est fait. Tu vois encore, c'est fait. Il n'y a personne qui se fait respecter. Les employés, c'est pas eux autres, ça nous enlève rien le salaire. Ils vont courir après qui, ils vont se faire avec la direction, ben, ils vont pas pouvoir nous dire ce qui se passe. C'est ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Mais pour revenir à l'appontage, dans les grosses Oui, c'est années, surtout ça qui m'intéresse. dans les grosses années à grossir, j'ai utilisé jusqu'à 40 000 livres de viande. Que j'allais chercher à Saint-Paulin à l'abattoir. 40 000 livres de viande. Ça, dans les grosses années. On n'a pas de rouge dans nos grosses années, c'est certain, ça. Mais 40 000 livres, c'est de la viande, mon gars. Quelle sorte de viande? C'était du veau. C'était un abattoir de veau. C'était tous les déchets, les genoux. Pas ça ici. J'avais tous les genoux. La trémure du gras, tout ça. Pas des têtes, pas de pente. C'est vraiment la petite trémure de gras, puis de taille de bouffée. Ça se conserve-tu bien? Non, c'est ça le gros problème. C'est pourquoi la plupart des pourvoyeurs n'aiment pas ça. Parce qu'après qu'on l'a, il faut le grouiller pour la passer. Moi, je partais avec mon pick-up, 10 barils d'un pick-up. Dans une promenade, il y en avait 2 jours.
Ça commence à sentir dans le pick-up. Ça commence à sentir. Je retournais m'en chercher un autre voyage. Je faisais 3-4 voyages quand même par semaine de Tibérie. Toute la saison. Mais là, les apports, à cette heure, je vais revenir les autres par les autres. J'ai des légendes que ça fait 15 ans que je chasse et qu'on n'a pas réussi à tuer. Ils sont brillants. Ils sont brillants, puis ils sont fait Ça, pincer. c'est bon. Ça devient des légendes, une heure, c'est le Bigfoot, puis l'autre, c'est ouais. la grosse face noire, l'autre, c'est Scarface. On leur donne un nom, on les connaît, les gars, ils reviennent, puis là, ils veulent avoir ce bête-là, puis ils aiment ça, c'est le revanche. Puis tout cela, il va donner une chance par ça. Il est brillant, tout ça, puis à un moment donné, ça prend bonne température. Il vient la nuit, de un. Vous autres, Non. vous êtes Ça aussi, c'est des mauvaises croyances. Oh. Quand ils viennent de nuit, c'est qu'ils ont été chauffés d'avance, ils ont connu la sauce. Ils ont eu des coups de fusil. Ils ont déjà eu des coups de fusil, puis ils ont connu où ils stand, ces choses-là. Moi, un des secrets, c'est un appât neuf à chaque client. Un appât neuf à chaque client. Qui n'a pas été chassé. Fait que de même, là, ça fait un mois que je soigne. Il se méfie de rien, lui, il vient à tous les jours, c'est ça, tous les 2 jours, l'autre, à tous les 3 jours, en fait, un cédule. Ça a jamais arrivé. Ça courait-tu pas mal bien? Ah, mais gros, là, comme une heure qu'on l'a su parce qu'on l'a tué. Il avait été blessé, il y a une approche juste à la 15, là. L'approche de la 15, puis la 1, lac Pinson, lac Lafond, là, j'avais une approche. Et là, il en a fait une balle, là, le test. Il y avait du sang, ça saigne. J'ai parti voir un, on en a retrouvé. À part là. Puis finalement, on l'a tué 6 jours après. En ligne droite, c'est à 6 000 au lac Pourpre. C'est là qu'on l'a tué. Puis il était dans le rue. Il n'a pas l'air des autres blessés pas en tout. On s'est aperçu bien quand il l'avait. Il s'est fait un coup de cul. À la sortie. Le mère l'a tiré là, puis l'autre gars l'a tiré dans le côte. Là, ça se promène, le gros mâle, il va avoir Combien de 250 km. Un gros mâle, il va se promener dans le grand mâle. Le femelle, elle va se tenir dans 15, 20, 25 km. Il court-tu comme l'orignal? Va-tu rester à une femelle ou si. Non, il va rester avec elle pendant 2, 3, 4 jours. Pour la pincer, pour la coupler. Après ça, il va en reprendre un autre tant qu'il va en avoir une en chaleur. Comme un chat, il fait le tour de C'est ça. son harem. Et lui, à partir des routes, début juin, avec ça en route, déjà, il commence à le savoir, il est femelle, puis il fait ses places. Dans le fond, la baie, c'est pas une autre de bord à l'hôtel au point, c'est là, dans la place de rencontre. Ben, je vois le monde, il va venir, mais il n'est même pas là. Quand on avait des dons dans Massigo, je ne me rappelle plus les années qu'on a lâché là-bas. Ben, ça a lâché dans ces années. Dans ces 95. 95. À peu près. Quand on a lâché, là, c'était glace, là, tu sais, nous autres, on voyait le poisson, puis ça sentait, là, tu sais, là, on avait photographié l'eau qui montait dans mon troc, là, pour m'aider à vider, là. Ça reste, ces endroits-là restent d'une génération à l'autre, les autres s'en reviennent. Ça, ces galetons-là, je retrouve aujourd'hui. Ça reste parce que la femelle qui venait, quand il y avait la dame, avec les petits. On revient encore avec les petits. Le petit, après qu'il tombe loose, ben lui, il continue à l'habitude qu'il avait, sa mère avait montré. Quand même que la bête, que la peau, que la dent est plus là, il y a de la canne, il fouillasse là-dedans, il y a bien. Là, c'est une femelle. Il y a des petits, puis assis dans ce secteur-là, à un moment donné, la grand-mère est morte, mais les descendants, ils restent haut dans la région. Maintenant, est-ce que tu apportes encore avec du veau, comme tu dis, là? Depuis 2 ans, je suis tombé avec du popcorn. Ça va être pour ça. On avait essayé ça il y a Pourquoi? 25 ans. C'est du blé d'Inde. C'est du blé d'Inde. Parce que ça pèse rien. Un voyage de popcorn, ça pèse rien. C'est parce que c'est salé, ça goûte quoi? Mais la graisse, l'odeur de graisse, okay. Ça les attire. Le sel, on trouve du sel, on prend du popcorn nature. Mais là, on avait du popcorn. Dans le temps, on avait des tests.
On faisait du popcorn toute la semaine. Ma mère faisait ça pour moi. Dans le four micro-ondes, dans le fourneau, dans le poêle, toute la semaine pour être capable de C'est du blé d'Inde qu'on avait qui est fait pour le. C'est vraiment du maïs à popcorn. Mais là, tu ne fais pas du popcorn dans ton four micro-ondes. Dans le temps, on avait ça. Puis là, on a fait ça des pompes. On avait trouvé des petits contenants, mais gros, plus que 5 gallons. On passait des doubles lendemain, puis on a fait ça avec un voile d'acier dans les arbres. Puis il grimpait, puis il était dans une patte, puis il tapait avec l'autre, puis il grimpait, puis vraiment ça. On remplissait ça, ça partait toute la semaine. L'autre, vu qu'on montait là-dessus, c'était pour l'étoffer, parce qu'on n'était pas là pour 4-5 jours. Puis ça, il y a encore dans le coin, parce qu'il manque de stock. Ils se désintéressent. Fait que là, le popcorn, on mettait de la viande dans une bombe de popcorn pour l'étoffer. Juste du blé d'Inde, ça ne fait pas? Ça fait pareil, mais du maïs, c'est cher. J'en mets aussi. Là, c'est ça, j'ai trouvé la plus grosse. La mélasse. Ça fait pas de miracle. Ouais, Il n'y a rien qui est moléculeux. Je mets de la graisse de peut-être frite. Ce qui est bien bon, des fèves de miel, là, des filteurs. Je mets ça dans les barils. Je suis ça morceau, là, puis mêlé avec le popcorn, mêlé avec du pain, mêlé avec les le restants de. mais ça me prend, c'est des tonnes. C'est des tonnes que ça prend. Des tonnes et des tonnes. De la graisse de frite, j'essaie d'avoir des barils. Je vais rentrer. Le gros dominant ici, lui, il va couvrir ça. Le gros territoire, le gros dominant de là, il va couvrir ça. L'autre, pour être chanceux dans les gros de même, puis répéter tout le temps, c'est gros, il faut trouver chacun le bullseye de leur territoire. La place centrale. La place centrale, la place haute de chacun de ces ours dominants-là. Parce que nous, 1000, il y a peut-être, moi je figure 25 km² pour un gros. Oui, à un moment donné, j'ai un biotope qui est très bon, il s'appelle végétation du bon couvert. C'est bon, on va avoir 2-3 gros aussi. Mais dans la grand-mère, autour, il ne va pas plus loin dans la montée non plus gros. Mais en faisant ça, Pourrais-tu dire qu'il y a autant d'ours dans le parc Mastigouche qu'il y a d'orignaux ou s'il y en a plus? non, il y en a un peu moins. Un peu moins. Eux autres évaluent, ils figuraient entre 4,5 et 6,5 ours aux 10 km. Si on prend cette statistique-là, aux 10 km, il y en a 1500, on met 5, ça ferait à peu près 600 ours dans la petite gauche qui figurent là. Mais c'est pas beurré égal. Fait qu'une place que le biotope est meilleur, il va en avoir plus que ça. Les autres places, c'est du boucher, tout ça, ben, il n'y a pas beurré égal là, il n'y en a pas là. Il n'y en a pas. C'est ça que j'avais misère, mettons, à les premiers temps avec Juno. D'après tes connaissances d'ours, dirais-tu que les ours, ils mangent l'orignal? Ah oui. Ils mangent le chevreuil. Ils mangent les petits oignons. Mais c'est les ours dominants. Pourquoi que la population d'orignal de Martigouche, elle a triplé depuis que je suis là? Moi, quand je suis rentré, il y avait 300 orignaux qui disaient. On est dans l'autre lieu, autour du nid. C'est pas un ours qui mange l'orignal, c'est des gros ours. Ils comprennent ça dans ma Maintenant, oui. Les premiers temps, là, Juno, lui, il ne voulait pas que j'aille en haut du violon. Lui, on va chasser la 20 puis la 2 en bas, c'est tout ce qu'il va chasser. Regarde, les autres, c'est pas beurré égal, là. Si je fais ça, ils vont vider mes autres types, puis ailleurs, ils vont vider tes oignons. Fait que là, ça a pris un coup d'année, mais là, il m'a laissé aller de plus en plus loin. Okay. Mais il fallait que je reste au violon. Fait que moi, monter en haut, là, en haut de la 15, ça me donnait 1 heure, 1h30, 2 heures de route. C'était long pour moi. Fait que là, c'est pour ça qu'en allant au Deckerman, ça a été mieux pour moi. Puis tu lâches tes gars tout au Deckerman à ça. Oui, oui. Là, on peut en contenir combien de personnes de chasseurs? Là? Moi, j'en ai, c'est 4 qui rentrent le 1er juin. Le 4 juin, on rentre 4 autres. Mais l'autre, il reste 6 jours. À un moment donné, j'en ai 2 rangs d'effets. On est 8 à la fois. Okay. Mais de milieu de chaque troupe, ça sort. Moi, ça ne me fait pas 8 nouveaux en même temps. Les 4 premiers, bien souvent, j'ai le temps de les faire tuer. Quand les 4 deuxième groupe de 4 rentrent, ça me libère un peu. Puis quand ils ont frappé, ils s'en vont plus pendant qu'ils restent? La plupart, ça reste une journée après tout le temps.
Même si, ouais, si j'ose, si on tourne le lendemain, Qu'est-ce que tu la fais? troisième est bonne partie. Qu'est-ce que tu fais avec la roue? Ouais. Ta roue? Ta selle et ta roue? Je la selle pas. Je mets dans un sac congélateur. C'est mieux qu'avec le sel. Parce que pour le sel, il faut bien la dégalaiser, tout ça. Là, il y a une coupe d'heure d'ouvrage là-dessus. Ouais. Je peux plus fournir. C'est ton taxidermiste qui fait ça? À cette heure, la gêne. Taxidermiste, lui, qui me Fait tout le travail. Comment son nom, là? lui, c'est Patrice Boisvert. Fier, c'est lui. C'est au nord de la France. Penses-tu qu'il y a la direction comme le contact? Les 29, 399, 2997. Lui, il doit avoir fait dans les centaines d'ours, en fait. Les années, il en a fait dans les 50 ans, je pense. Non, ça coûte. Ah, c'est autour du 1000 piastres. Pas autour du 1000 piastres. Le gars, son voyage, tout ça, c'est 5 000, ça écoute. L'eau, c'est une valeur marchandisable de Québécois, on a compris. On est un drôle de spécimen au Québec. Aux États, c'est pas le même. Parce que la chasse, pour nous autres, c'est la subsistance. C'est ça qui est resté dans le Nous autres, on est encore chasseurs pourvoyeurs. Tu sais, là, pourvoyer Oui. la nourriture de ta famille. Oui. On n'est pas passé au stade de sport. Non. Nous autres, là, ça a payé 50$ pour la paire aujourd'hui. Hier, Je n'ai même pas ma limite. j'ai même pas ma limite. Ah, ben, ça. Hein? Fait que là, le lendemain, il dit, au lieu de Ça ça, mort, on en fait 2 limites. 2 limites, là, pour hier. C'est ça. Moi, les Québécois, j'aime mieux pas le parler. Dans mon travail, j'essaie d'expliquer au monde que le chasseur d'eau est nécessaire si tu veux avoir de l'orignal. Si tu veux faire du sport de l'orignal, si je te disais qu'ils ont fait une étude là, sur la chasse à l'eau, sur la chasse à l'eau, sur le caribou du Québec. Un des prédateurs du caribou du Québec, c'est l'eau. Le deuxième, c'est le coyote. Ça vient, on n'a pas de coyote avant. Ça doit être. Si c'est ça, c'est dans le parc de Gaspésie. Oui. Ah oui, Ça, le Grand Nord, c'est pas. non, c'est nous plus autres, les loups, là. Il reste à peu près une coupe de sang Regarde. caribou. Là. Quand les autres, les coyotes peuvent manger petits, ça grossit pas. Tu sais, là. Les autres, c'est ça. Moins en peur d'étant, les gros ours dominants. Puis aussi, en rapportant, je garde mon gros, même si je ne le tue pas, mon gros ours, là, je le soigne pendant 1 mois et demi ici. Là. Pendant ce temps-là, prince de juin, la femelle, l'orignal, va être son beau. Il est là, le gars, là. Il ne court pas après elle. Aux États, ils ne sont pas aperçus que s'ils prenaient des carcasses tuées dans la route, mettaient ça dans des endroits spéciaux, centrales, le temps que les autres mangeaient les carcasses, Ils sauvent d'autres. il en sauve d'autres là-bas. Mais ça, depuis des années, ça ne le rentre pas encore dans la tête. Mais ça, c'est quand elle est quittée, là, c'est quittée, c'est parce qu'ils n'ont pas lu les affaires, là, tu sais. Alors, Ils parlent comment ils donnent, là, ils t'expliquent, là, que, toi, en tant que, vous occupez-vous du fameuse vésicule biliaire de l'eau? c'est illégal. Maintenant, c'est dépendu maintenant. Ouais, puis, Parce qu'il y avait des Asiatiques qui étaient prêts j'en ai vendu. Moi, dans les premières années, jusqu'en 98, je pense que ça tombait illégal. J'en ai vendu. Le marché valait. Ouais, ça là, de moi, là, Parce qu'il t'explique comment le faire sécher. je trouvais ça. Le marché, ça valait à peu près 6 piastres le gramme, la vésicule. OK, 6 piastres le gramme. Que ça valait sur le marché, OK. légalement. Mais là, dans ces années-là, là,
Tous les trappeurs de Saint-Charles, ils voulaient tous pogner les autres pour la vésicule. Mais 6 piastres de gramme, là, quand j'avais vendu une vésicule, 40, 50 piastres, elle était bien vendue. Moi, c'était contre mes principes de si tu tues un autre pour 50 piastres. Couper les pattes, les véhicules, dans la tête, les dents, c'est tout ce que je faisais. Tu fais ça dans la tête. Les hostigos font tous les oignons. C'est pas. L'ours, il y a une valeur marchande de 6-7 000 piastres. Puis tu vas le tuer pour 100 piastres. C'est con. Là, le gars qui vient, les gars, ils ont rien compris. Puis quand moi j'arrive sur des gars de Saint-Charles, il y a plusieurs trappeurs de chasseurs. Il y avait des longueurs d'avance sur moi s'il avait voulu bien faire dans ma petite bouche. Mais non, c'était de le tuer parce que c'était une nuisance. Mais il ne comprenait pas que le gars, moi, qui venait à la chasse, dans le temps que j'avais au violon, il passait par Saint-Charles, il arrêtait au dépanneur, achetait une caisse de bière, des sacs de bonbons, des chips, des ci, de ça, il gazait son truck, il dépensait, je ne sais pas combien. C'est là qu'il y a une valeur marchande. Taxidermiste, lui, il vit de ça. Ben, il fait vivre son patelin, il arrête du stock. Il venait au téléphone 2 jours par semaine. Il achetait de la glace. Il dépensait, chaque chasseur pouvait dépenser 100 piastres dans le village. Il voyait comme le gars qui était de la ville, qui partait de quoi, qui volait les affaires. Au lieu de tuer un autre pour le bien, c'était niaiseux. Moi, dans ce temps-là, au lieu de 6 piastres, je le vendais à 20 piastres le gramme. J'avais trouvé la place de vendre 20 piastres. Là, je me suis mis à compter. C'était légal. Fait que, quand j'ai vu ça, j'ai passé des annonces. Ça me rappelle, je pense que c'est 98. J'ai passé des annonces dans tous les petits journaux, du fond de Gaspésie, Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, partout les petits journaux. Je les ai appelés un par un, il n'y a pas d'Internet trop tôt, ça n'a pas de brouillard. Ils m'ont pris un ordi en 99. Avant ça, c'était sur le téléphone. Puis, contacter chaque ville. C'est quoi votre journal local? Puis je vais mettre une annonce là-dedans. J'ai mis des annonces partout que j'achetais la vésicule vulgaire. Là, je me suis ramassé avec des petits clins de partout. Ah, mais tiens, là, c'est une résidence de vésicule, mais là, tu viens de voir, c'est à Saint-Michel de Bellechasse. Je ne peux pas diminuer avec ça. Mais j'ai dérangé. Il y avait déjà un réseau qui s'organisait. Parce qu'une vésicule biliaire, rendue en Corée, les gros asiatiques achetaient ça, ça valait 10 000 US. Ça partait ici de 50 piastres, les gars étaient contents. J'ai dérangé des gens. La compagnie, ça s'appelait Canac Canada à l'époque. Eux autres, ils achetaient des fourrures. Mais là, ils sont mis à voir, puis j'avais écrit mon annonce, achète au meilleur prix. Là, j'ai dérangé tous les acheteurs de fourrures, ces gars-là, qui ramassent en même temps. Et là, je me suis pas connu. C'est bien quelqu'un à dos. À dos, je reçois des téléphones chez nous. Un téléphone. André Noël, journaliste de presse. Là, j'ai compris quand il est cité hors contexte. Il commence à m'interviewer au téléphone, mais là, on n'avait pas le temps, j'avais des amis qui venaient de France, qui étaient chez nous, en vacances, l'été. Ils regardent, les chums, ils parlent. Puis il avait la charge de cette question. Et je réponds. Ils regardent, tu veux faire une interview? Bien moins. J'ai de l'allure, on m'a donné une interview. On va s'asseoir, puis tu vas écrire les vraies affaires. Ouais, mais il me revient à la charge tout le temps. Puis là, à travers tout ça, j'en lâche quand même. Mercredi, je suis là. C'est pas bon. Hey, t'es populaire aujourd'hui? Tu as été voir le chien à la presse aujourd'hui? Non. Pas mon chien à la presse. Il y avait une page complète. C'est ce petit journaliste-là. Mon nom en gros, qui avait pris mon annonce, puis il avait zoomé. En s'appelait au gros marqueur noir. Achète vésicule. Puis là, il y avait un article sur la vésicule d'hier que tout le monde achetait ça, puis que ci, puis que ça, il y avait des marchés noirs, puis tatati, tatata. Là, il n'avait beurré épais. Là, il me faisait passer pour un sale, pas bon. Une chance que j'ai jamais parlé de j'étais dans une heure, là, que j'aurais tout perdu à partir de ça.
j'ai pas. Ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Puis, mais ils m'ont vraiment. Les autres, là, ils sont payés, écoute bien, ils sont payés à la ligne. Il m'a cité hors contexte. Oui, j'ai dit ça, mais il y a un qui a dit ça. Qui n'a pas écrit avant, qui n'a pas écrit après. Je passais pour un sale, puis pas bon. Le téléphone, je l'ai arraché du mur. Démarrait à CKVL, Montgrain, Journal de dernière heure. Il y a eu même un article en dernière heure. Les stations de TV, tout le monde m'appelait. Il y avait un entrevue avec moi, commenter ça. Là, ça n'a pas d'allure. On va te donner la chance de te défendre, de répondre à ces de répliquer. Ça finit plus, là. Là, il va dire j'ai dit ça. Oui, j'ai dit, mais je n'ai pas donné suite. Mais il y a un monsieur de Greenpeace qui, lui, était brillant, que lui avait trouvé que j'avais dérangé des gens, puis qu'ils ont voulu me faire payer, puis m'arrêter d'acheter, puis que soumettre un projet de loi au gouvernement pour légaliser, encadrer la revente de véhicules, que ce soit vraiment eux qui aient un permis, qu'il y ait l'exclusivité. L'exclusivité, c'est ça que je pensais. C'est ça qui était Ils ont acheté André Noël pour me faire passer de la non affaire. Mais ce gars-là de Greenpeace qui avait trouvé cette histoire-là, lui, il était au courant, il avait fait sa vraie enquête. Il dit, il y a une manière de régler ça, si tu veux. Il dit, tu vas appeler le sous-ministre à Québec. Ils sont en chambre cette semaine. Ils sont en train de passer un projet de loi là-dessus. Tu vas lui expliquer c'est quoi la vraie patente de véhicule. Moi, je ne veux pas que ça se vende, la véhicule. J'aime bien mieux arrêter tous les pseudo-trappeurs qui pognent 20-30 tours. Parce qu'ici, il y a des petits trappeurs qui peuvent pogner 10-15-20 jours. On va trouver des trappeurs qui en pognaient 50, puis 100 dans une saison, juste pour le véhicule. Ils vidaient des régions, des ours, qui travaillaient pour ça. J'ai appelé le sous-ministre, puis il dit il ne faut pas donner un droit à un groupe, parce que eux autres, ils ramassent, ils ont un réseau organisé, ils ramassent. Juste de Lac-Saint-Jean, il y avait un gars qui en ramassait 2000 véhicules, à lui tout seul, dans son réseau. Le réseau pour la véhicule. Ça a été banni en quelle année, ça? Je pense que 98. Puis c'est le direct là, tout de suite, dans cette semaine-là, qu'ils ont banni ça, ça a été mis illégal. Puis ce gars-là, de Canada, s'est fait tuer dans un motel à Saint-Hubert, dans une transaction qu'ils ont faite avec des Chinois. Parce que la pas du gain, ils ont continué. Puis là, ben, le véhicule, ce qu'on faisait, on ramasse plusieurs petits véhicules qu'en bas de 20-30 grammes, ils ont moins de valeur. Nous autres, chiffonnaient le jus, puis ils en gardaient une plus grosse, puis la gonflaient. Tu la merde beaucoup plus grosse. Là, plus qu'elle est grosse, plus qu'elle a un prix élevé au gramme. Là, il en faisait des fausses. Puis là, il prenait de la véhicule de cochon, du jus, qui mettait ça dedans. Les Asiatiques étaient capables de le différencier. Ils ont fait des villes de 200-300 000 $, puis ils les ont fourrés, et ils l'ont descendu. Il y en a 2 ou 3 qui sont faits dans ces histoires-là. Que ça, c'est une histoire, ça, non plus, le véhicule, tu sais. J'ai l'article, j'ai regardé l'article. J'aimerais ça que si jamais tu es capable de me la scanner, de me l'envoyer juste. Peut-être que je ne pourrais pas pitcher ça là-dedans, tu sais, si vous... J'aime mieux pas, mais bon. Non, mais si je pense que ça a de l'importance pour... Moi, je fous la face à l'eau. Tu sais, je suis pas un gars, là, un anti-gratteur. Sauf qu'il faut que ça soit réglementé, il ne faut pas que ça soit... Tu sais, il y en a trop ils ont détruit le bison. Les chasseurs, il y en a plein, puis je suis dans plusieurs, qui chassaient dans Martigo fourrière. C'était normal, pendant la chasse en guerre, qu'il passe un ours, qu'il casse une balle dans la face, puis qu'elle mourir en guerre. C'était, dans l'hiver, c'était ça. Même qu'il y avait des gens qui travaillaient dans Martigo, à Boyer,
pas le suggérer, mais pas loin. Dire que les gars de chasse, ils ne sont pas dans le coin. Le gars disait, mais j'espère que je vois un ours. Les gars de chasse ne sont pas là, il y a petit ours. Il travaillait contre moi, Asti, que c'était. C'est pas il y a 50 ans, c'est il n'y a pas longtemps. C'était encore. Oh, ils ne sont plus là, il n'est plus là. C'est une mentalité, ça. C'est une vieille mentalité. Mais, c'est ça que je dis, à bien faire la chasse à l'ours en targetant des gros mâles de dominants, parce que les ours, c'est pas pire qu'un rat, qu'une souris qui est en arrière, ça en prend. Mais si on est capable de bien contingenter, de focusser sur des gros qui font du dommage sur la population dominante, ben on le voit, ça a triplé. Parce qu'il faut avoir un autre pourvoyeur qui va faire l'ours. Comment ça lui coûte un Américain qui vient ici, juste pour le permis de non-résident? 150. 147 et quelque chose. 150. 147. Parce que je vois pas des Québécois qui vont payer ces prix-là pour. Des autres ont des séances de 50$, c'est pas pour l'autre. La plupart. Même que c'est faire quelque part un show à Montréal. Mettons, un Québécois qui en veut l'autre. Il ramasse des noms et il me donne ça. Moi, je passe 1 heure au téléphone, je fais ouais, mais je vais coucher à mon temps. Ouais, mais mon père à manger, m'emmener, j'ai un chum qui est dans le Canada, m'emmener 20. Comment tu me fais ça? Ça me coûte 500 quelques en partant à 7 heures. Juste pour mettre le pied là. Faut que j'en parle. Parce que c'est pas qu'il y a sa part là. Ben oui. Là, c'est un appel d'offres, là. On va dans l'appel d'offres après les fêtes, là. C'est un appel d'offres. Ils n'ont pas signé de contrat de 9 ans. J'en ai eu jusqu'à 8 ans. 8 ans. Parce qu'ils ont ils redoublent les. Comment je dirais bien ça? Les trappeurs, c'est des contrats de 9 ans. Ah, je sais pas. Ce sont des contrats de 9 ans renouvelables. Si le gars n'a pas fait de. C'est ça, il continue. Moi, tant de même. C'est un contrat de 5 ans, j'avais 2-3 années d'extension, je pouvais continuer. Là, on était au bout du bout pour retourner dans l'appel d'offres. Là, je vais essayer de faire changer de conditions dans ça, l'affaire est travailler de. C'est pas qui est bien. Pour toi. Sont-tu corrects? C'est pas CEPAC, c'est le directeur. Ça, c'est pas rien à la banque. Banque nationale avec les aimes, une organisation école populaire, mais c'est la personne qu'on vit avec. Il y a des bons directeurs, il y a des pas bons. Parce que là, c'est changé, le directeur. Et là, celui-là, on est très bon. Mais, je vais C'est voir. pas des affaires qu'on mentionne dans les livres. Non, tu sais, là. Mais. Lui, il avait l'air bon, mais franchement, il a voulu lâcher. Là, il m'a. J'ai expliqué à moi qu'est-ce qui me fatiguait. Tu sais, les pâtes là, qui sont bons, ça fonctionne bien. Là. Ils n'ont pas d'eau puis ils n'ont pas de l'eau. Hein. C'est marginal, là. Il y en a-tu qui ont de l'eau, toi, à un pack de la Gaspésie, puis. Oui. Ouais. Ils ne surveillent pas ça plus près que ça, non? Pourquoi que c'est si bon que ça, d'abord, qu'ils sont obligés de coller. C'est biotop. C'est une des grosses affaires, c'est qu'il y a eu des grosses OK, qu'est-ce que ça entend par biotop? Biotop, c'est. La définition du biotop, c'est le milieu où ce que l'animal vit. C'est. Il a besoin du couvert. Caché. Le couvert, la nourriture. Puis où ce qu'il va. L'environnement. C'est tout son environnement. Tout ça. Okay. Puis moi, pour un gros ours, c'est le meilleur biotope. Le gros, lui, va prendre le meilleur. Après qu'on a compris c'est quoi que lui a besoin, au printemps, il est soifé. Il est déshydraté. Il faut avoir un ruisseau, pas loin, il va avoir de l'eau. Il mange juste des feuilles, le printemps? Au printemps, il faut qu'il se purge. Le blog est constipé, il faut qu'il mange de la verdure pour être capable de manger du solide après ça. OK. Donc moi, avec Félicien là-dedans, c'était rentré de part dans notre cerveau, on avait notre liste de conditions pour ne pas faire pire. Si on n'a pas notre liste, on ne la fait pas. Biotope, nourriture. Nourriture. Environnement. L'environnement, c'est du couvert. L'eau, il n'aime pas avoir. Couvert. Il n'aime pas boire le ciel, il n'aime pas que ça soit dégagé, que ça soit
Pas trop vieux, juste assez Forêt mature. Des gros ours, ça prend de la forêt mature. forêt mature. Pas des gros ours. Mais, une place, ça a été coupé comme autour du Cottaway, ça a été bûché, c'est de la pousse. Il y a des ours, c'est des points avec des femelles, des petits. Parce que les gros mâles ne sont pas là, parce que l'ours c'est plus gileux, mais en fait, la femelle ne pourra pas manger des petits ours. Qu'est-ce qu'ils mangent? 72% végétariens. Ah, ouais. Le monde pense que c'est un charognard, mais c'est pas un charognard, il y a mieux de la viande froide, fraîche. Il va manger quoi? Des bleuets? Au printemps, il n'y en a pas. Au Au printemps, printemps, de la feuille de trame. Il y a des sortes d'herbes, là. Ça va manger de la belle, comme de belle pelouse, il y a du foin. Oui, oui. Ouais. Il y a ça. Moi, j'ai vu les autres dans là-dedans, là. Comme une vache. En Ah, la ouais. grande gueulée, là. Ça fait partie des choses qu'on Il a cherche. besoin. Il y a un vin, il y a un foin vert, là, dans Parce que des une fois- sorte de sol. Des fois, on passait de ce bord du chemin, là, il y avait un tram. Bon, ça, c'est au mois de juin. La première Il de l'a juin. encore aussi, comme ça, il a mangé la tête. Ouais. Ça, c'est quand il est moins de ça pour se purger. OK. Du foin. Il y a du foin vert qui mange. C'est vrai qu'ils ont besoin de ça. Si je trouve mon flanc de montagne qui est en trempe, qu'il y a une baissière, qui a du bon foin vert, puis que là, j'ai des zonages autour d'un ruisseau, un ruisseau qui se meurt, là, qui ne coule pas gros, là. Il y a de l'eau, parce qu'un ruisseau qui coule en cascade, quand il y a un coup d'eau, ça c'est énervant, il ne peut pas entendre. Fait qu'il n'est pas à l'aise là-dedans. Fait que moi, je vais chercher Juste de quoi pour boire, là. ouais, mettre de l'eau claire, OK, cool. Mais ça ne lui scelle pas. Si j'ai un lac où il y a de l'eau, mais l'ours, s'il est bumpé, il n'y a plus sa sortie, là. Il est à côté sur le lac. Qu'est-ce qu'il y a de mieux, lui? C'est ses oreilles ou ses yeux? Les oreilles, c'est incroyable. Les oreilles. Les yeux, ils ne voient pas bien. OK, c'est ses oreilles plus que pour les yeux. Les yeux, là, ils peuvent être un peu plus loin de la porte, là. Bouge pas, si on n'a pas de eyes contact, là, de contact avec les yeux, là. Il va sentir, mais on n'est pas trop. Il y a tellement de monde à le bois que c'est pas dérangeant. Il a un très bon nez, mais moi, c'est les oreilles. Puis, cette année, j'ai pas ce qu'on a su, Michel Breton, il guide pour l'Orignal. OK. C'est le top, ce que je pense, en L'Orignal. Il est venu, c'est un ancien guide d'ours aussi. L'année passée, il est venu à l'ours. Puis on était ensemble, lui dans l'arc, il voulait faire une vidéo sur un ours très proche. On était à 9 mètres. À terre, pas de camouflage, rien, juste des pieds, pas de ci. L'ours mange à grande gueulée, j'avais du dédé. Il mangeait, là, ça craquait, ça met du bruit, puis il mangeait dedans. À la minute, juste pour rien, juste ça. J'ai entendu. Moi, je filmais, puis juste faire ça. Il y en avait, il y en avait. Il a commencé à manger. Finalement, il venait à bout. Et à la minute que la flèche faisait long, même sur le reste, ça partait. Tout de suite. À un moment donné, il y a eu un petit coup de vent. Il y a une branche grosse de même, un bout de branche long même, qui est parti. Bang, bang, pif, paf, ça tombe 10 pieds de là. Il a ralenti manger. Il avait déjà détecté que c'était même pas grave si c'était une trappe. Il savait, Mais il est un capable. soupçon de bruit, ça c'est pas normal. Il savait. Puis là, on a ça sur vidéo. Il m'en parlait encore il y a 2-3 semaines. C'était impressionnant de voir comment il était capable de détecter la source du son. OK. Il mange des feuilles de trempe le printemps, il va manger de l'herbe, mais à un moment donné, pour faire sa graisse, il a besoin de quelque chose. La protéine. C'est là que. C'est là que la protéine, S'il a la chance de pogner un petit orignal, ça c'est bon. Là. un petit orignal, Quand il a la chance, il va le faire. Il est opportuniste, il va tout. Tout ce qu'il va être capable de manger en quantité, c'est comme un cochon. Un cochon, il va tout manger. Un cochon, ça n'enlève pas 300 livres. Si on y en donne, il va grossir toute sa vie. moi, ce que j'essaie de t'emmener à me dire, il mange-tu du castor? Oui. Il est opportuniste. Si sur son territoire, il arrive, puis qu'il
Il y a du castor qui vont rentrer boucher dans le bois. Imagine-toi Il donc, va, oui. il va rentrer, puis il va te l'attendre avec quelqu'un, puis il va le faire. Ou dans la cabane, quand ils sont dans la cabane, des fois, des petits. Ils vont rentrer comme une grille dans la cabane. Ah, ça a l'air que les gars, ils ont déjà vu ça. Ils rentrent dans la cabane, puis ça sort par là. parce qu'il faut qu'ils se bâtissent une réserve, c'est fou, là, mais tu sais, il n'y a Pas pas tout le personne monde, qui peut penser que tu vas te coucher quelle date que tu trouves. Moi, non. Fin novembre, décembre, là. C'est grand peu changé. Ils vont migrer 30% de leur poids dans l'hiver. Entre le printemps et l'automne, ils vont aller chercher presque 30%. Ils vont pas donner 100 livres, mais vite. Un autre de 200 livres, il va monter. 50 livres, d'autres. Ah, facile. C'est 30%. Un autre, je pense que c'est 30%. Qu'est-ce que tu peux manger pour ça? Du bobnière, du castor, Ah, d'accord, ouais, des on va manger sucres. dans le bois, il n'est pas bien. Non. Pogner un lièvre, c'est le job, là. Ouais. Oui, non, du castor, ils vont manger un miel. D'un bleuet, il va se gaver en haut Surtout le bleuet, là, le bleuet. D'un framboise, j'ai fait des places, là, dans le bas du lac Orignac, je me rappelle, j'avais été par là d'un coup, ça avait bouché. Puis là, c'était tout repoussé en framboise. Là, il s'en donne un cœur. Comment ils Ça sont vertes, là, ça va venir Ah, tomber ouais. sur le restant. ça mange de tout. L'automne d'un pain. L'automne, c'est beaucoup des pains. Parce que tes vois monter dans les haies, tu sais, Ouais. là, les Ben, pins. même, ils sont le père comme on le sait, font des études, ils ont trouvé, ils appellent ça un nid douce. Ils vont même monter dans le haut des haies, puis se faire une plateforme, un nid, puis ils vont couper là. Ah ouais. Ils vont même trouver ça, ouais. Puis, souvent, le cycle des femelles correspond, parce que les haies, c'est aux 2 ans. Tu m'annonces quelque chose, là, ça se peut, là, tu sais. Plus, c'est une vague, là, OK. il y a un pic aux 2 ans. Puis, l'année suivante des femmes, il y a plus de femelles qui misent bas que quand c'est dans la période basse. Je m'en rappelle, on était dans une forêt de haies. Puis à un moment donné, il y avait une femelle, puis il y avait 2 petits. Mon quand ça dormait avec mon cousin, il dit veux-tu une coupe d'eau? Il y avait une main d'eau avec 2 petits. J'ai dit non, on va laisser faire. Tu sais, il y a 2 petits. Là.